Alors, est-ce qu'il faut prendre ou pas argent comptant cette annonce du président de la République, ça date de dimanche soir, de ces 500 milliards d'euros, nous dit-il, chiffre qui claque, d'argent mobilisé donc, par l'État, par le gouvernement, pour lutter contre les effets économiques de cette crise sanitaire, pandémie qui a mis à terre notre économie. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Ce chiffre, il est évidemment, voilà, j'ai dit il claque, il est colossal, il est hallucinant, 500 milliards d'euros. Chiffre, c'est le président qui l'a lancé, hein, ça ne sort pas de nulle part. La réalité, il faut nuancer. Je ne dis pas que la réalité est tout autre, mais en tout cas, il faut sacrément nuancer parce que, si on regarde, pardon, je défends le truc, mais c'est écrit juste en dessous, hein, si on regarde les dépenses réelles, dépenses mobilisées, c'est un terme un peu fourre-tout, les dépenses effectives réelles, on n'est pas à 500 milliards, on est quasiment à 10 fois moins. On est quasiment à 10 fois moins, on est en réalité à 57 milliards de hausse des dépenses depuis le début de la... On avait prévu 400 milliards, au niveau de l'État, hein, on avait prévu dans le projet de loi de finances rectificative qui arrive en fin juin à l'Assemblée nationale. Donc en dépenses nouvelles stricto sensu, on est à 57 milliards, ce qui est donc extrêmement loin des 500 milliards, des près de 500 milliards d'euros annoncés par Emmanuel Macron. Sachant qu'on va prendre le temps dans quelques instants de détailler, de répertorier, encore une fois, de lister ce qu'il y a dans ces 57,5 milliards d'euros. Après, ce chiffre de 500 milliards, il n'est pas faux, ça dépend ce qu'on met dedans. En l'occurrence, ce n'est pas 500, c'est un petit peu moins, c'est 460 et des brouettes, parce qu'en fait, le président, il a tort, il a raison, je ne sais pas, mais il mélange des choses très différentes. Il mélange des garanties, quand l'État garantit que les prêts qui seront encore des entreprises seront à hauteur de 90% pris en charge en cas de paume, disons-le nettement comme ça, par l'État. Donc ça prend en compte quoi, les baisses de recettes fiscales, c'est 460 milliards d'euros, ça prend en compte tout. Ça prend tout en compte en fait. On mélange pas de un peu les choux et c'est les pas de carottes. l'argent frais. C'est pas 500 milliards qu'on a posé sur la table. Voilà. Alors le président de la République a beau jeu de montrer les muscles. Il a dit que cela montre la force de notre État et de notre modèle social, comme si l'État avait 500 milliards. On en est effectivement très très loin. Dans ces 500 milliards, la grande majorité, ce sont, comme vous l'avez bien expliqué, des garanties apportées par l'État sur des prêts bancaires. Vous savez que les banques ont distribué énormément de prêts de trésorerie pour aider les entreprises à traverser la crise de confinement. Hein. Ça a été très important. C'est ça qui va permettre aux entreprises de survivre et de pas toutes faire faillite en tout cas. L'État a apporté une garantie de 90% sur ces PGE, les prêts garantis par l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'entreprise fait faillite au bout d'un moment et ne peut pas rembourser ses prêts, la paume est à 90%. La paume est portée à 90% par l'État, 10% pour la banque. à 10% pour les banques. Cette garantie, c'est 300 milliards d'euros possible jusqu'à la fin de l'année. Potentiel. Les banques nous expliquent qu'en réalité, ces prêts ont beaucoup baissé en volume. On l'a reçu, comme s'appelle Nicolas Dufour, le patron de la BPI. Oui. On était à 100 milliards. On l'a reçu il y a On est à peu près à 100 jours. milliards distribués là, effectivement, un tout petit peu moins. 97 milliards en début de semaine. On va arriver aux 100 milliards. Et ça devrait monter jusqu'à 150 milliards, nous expliquent les banques. Pas à 300, ce sera que la moitié. Donc, la garantie portera, et tant mieux, effectivement. La garantie portera sur ces 150 milliards, 90% de ces 150 milliards. Et comme on anticipe un taux de défaillance compris entre 15, 20, 25%, au final, ça devrait être une addition de seulement quelques milliards, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais pour l'État. On est très loin des 300 milliards. Donc, déjà, on n'est pas à 500. Le chiffre, c'est 460. Vous enlevez les garanties bancaires qui sont de 300 milliards et même de 327 milliards pour être très précis parce que vous avez des garanties au crédit export, etc. On ne va pas tout détailler, mais... Il reste 140, je viens de faire le calcul dans ma tête, là. Il reste 140 milliards. Donc, vous avez, grosso modo, ces 140 milliards. Là-dessus, vous avez ces 136 milliards exactement. Comment on passe de 136 à 57 Il reste 136 milliards. Sur ces 136 milliards, la grande majorité sont là aussi des reports de charges. Dès le mois de mars, Bercy a mis en place des reports de charges fiscales, sociales pour, encore une fois, aider les entreprises à passer cette crise, ce moment douloureux. L'économie a été plongée dans le coma. On a mis les assistances respiratoires, on a reporté le paiement des charges. Ça ne veut pas dire annuler. Certains secteurs vont avoir des annulations, tourisme, restauration, ceux qui vont être les plus durement touchés auront des annulations, effectivement. Mais il y a énormément de reports de charges, il y a eu des remboursements anticipés de crédits impôts aussi, mais qui auraient dû être payés de toute manière, simplement un peu plus tard, mais par l'État. Ça, c'est 56
milliards d'euros. Donc vous enlevez l'addition. Vous avez là-dedans 20 milliards de participation aussi pour renforcer le capital des entreprises. Mais ce n'est pas de l'argent nouveau. Vous avez eu Thales qui vont bénéficier, Air France va bénéficier, c'est d'un prêt, c'est 20 milliards d'euros, mais c'est un investissement qui va rapporter de l'argent. Donc vous voyez tout ça. Et les pertes de recettes fiscales, on les met où là-dedans? Les pertes de recettes fiscales, pour le coup, ce sera vraiment de la prime, c'est-à-dire les exonérations. Non, mais en termes d'impôt sur le revenu qu'on n'aura pas ou de TVA parce qu'il y a moins de consommation. Là, c'est des moindres recettes, donc ça rentre dans le coût de la crise, si vous voulez, dans les ça rentre dans les 222 milliards de déficit qu'on devrait avoir cette année, effectivement. Mais ça rentre dans les 460 milliards. Là. Non, les paumes, c'est encore autre chose. On pourrait le rajouter aussi. On pourrait le rajouter, mais ce n'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent qui est mis, vous voyez, c'est pas l'État qui met de l'argent. Il met de l'argent quand il exonère des charges, ça oui, c'est un cadeau que fait l'État. Mais quand le niveau de l'activité s'effondre et que du coup les recettes fiscales et sociales s'effondrent, ce n'est pas de l'argent que met l'État sur la table, c'est un recul qu'il subit. Du PIB. Donc c'est encore autre chose. Ça vient gonfler le déficit, ça vient gonfler la dette évidemment. Je rappelle les chiffres, 222 milliards de déficit attendu en fin d'année et 121 points de PIB. J'espère que nous, pour le coup, j'espère qu'on ne gonfle pas les gens qui nous regardent, mais c'est important, il y a beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut retenir en tout cas, et on est très précis, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, on part de 500 milliards, ce chiffre avancé par le chef d'État de crédit, d'argent mobilisé. Le vrai chiffre, c'est 460. Et quand on regarde l'argent qui est sorti, on arrive à 57 milliards. Et la question maintenant, ce qui est énorme, parce que le problème, c'est que quand le chef de l'État parle de 500 milliards, tout le reste paraît dérisoire. C'est-à-dire que si vous annoncez 1 milliard ou 2 ou 5 ou 10 milliards pour tel ou tel secteur, ça paraît une goutte d'eau dans l'océan. On a 500 milliards qui sont arrivés comme ça, un peu comme par magie, sur la table. L'État, ce colosse qui peut tout d'un coup dire « je mets 500 milliards ». Ça n'est pas vrai. Il faut le dire très clairement, ça n'est pas possible. L'État met déjà 57 milliards. Ces 57 milliards, ce ne sont que de la dette. Que de la dette. Heureusement, la Banque Centrale Européenne est là pour nous permettre d'amortir ce choc et va racheter massivement des obligations souveraines sur les marchés. Mais l'État n'a pas les moyens. C'est de la dette, il faut le dire. Et 57 milliards d'euros, c'est déjà colossal. C'est colossal. Il faut le dire encore et encore parce que vous allez avoir des professions qui vont arriver. Les infirmières, par exemple, qui manifestaient hier et qui vont dire « mais on me donne 100, 200, 300 euros, mais quand on a 500 milliards, pourquoi je ne peux pas demander beaucoup plus ?» Il faut revenir à la réalité des chiffres. 50 milliards, c'est déjà beaucoup. Cette réalité. Absolument. Et dans ces 57 milliards, encore une fois, juste rapidement, ce qu'on met dans la grande majorité, c'est le chômage partiel. L'activité partielle. L'activité partielle. 31 milliards d'euros ont été débloqués pour quasiment nationaliser l'ensemble de l'économie française. Vous avez eu 12 millions de salariés du privé qui ont été payés par l'État, qui continuent d'être payés encore aujourd'hui, près de 8 millions encore aujourd'hui, a indiqué Muriel Pénicaud. Par l'État, on a nationalisé l'ensemble des salaires. Si vous rajoutez pour les 5 éviter un millions bain de de sang fonctionnaires, et des chômeurs en masse, on a quand même 500 000 chômeurs de plus. Ça a coûté, bien sûr, de destruction d'emplois. Et ça, c'était un dispositif très important, très généreux. Le plus généreux d'Europe, 84% du net, c'était le plus généreux d'Europe. Et on s'est rendu compte que ça posait aussi des problèmes parce que les salariés ne souhaitaient plus revenir en entreprise et les patrons étaient très contents aussi que l'État prenne en charge et donc ne poussait pas forcément à la reprise de l'activité. C'est devenu un frein à la reprise, ce chômage partiel. C'est pour ça qu'il faut le réduire petit à petit. Et ce que fait le gouvernement, c'est un chemin ténu entre la préservation de l'emploi et le retour à l'activité, car vous avez encore beaucoup d'entreprises qui ont des carnets de commandes à 30, 40 ou 50% et qui n'ont pas les moyens de reprendre 100% de la masse salariale. Et donc, c'est du fine-tuning entre gérer la reprise, donner une carotte pour la reprise d'activité et continuer d'accompagner les entreprises dans la durée parce que ça reste encore très compliqué. Donc, c'est 31 milliards sur ces 57 milliards d'euros au total. Vous avez 8 milliards d'euros pour la santé, pour les dépenses de santé, pour les primes aux soignants qui ont été en première ligne pendant la crise. Et il y a eu également 8 milliards d'euros qui ont été mis en place pour le fonds de solidarité pour les petites aux entreprises. TPE, les entreprises de moins de 11 salariés, pour les indépendants,
qui, eux aussi, ont Qui ont encore morflé. besoin d'aide, Ouais. effectivement, aujourd'hui. Et 900 millions d'euros pour les familles les plus précaires qui ont eu aussi beaucoup de difficultés durant cette crise. Voilà, on finit en se disant que la facture finale, on ne la connaît pas encore. Non, Hein. elle est loin d'être connue. C'est vrai qu'on est à plus de 10% de déficit, 120% de dette, mais elle n'est pas finie Parce qu'il y aura pour un plan de plusieurs raisons. relance. D'abord, il y a encore un plan de relance qui est attendu à la rentrée. Et puis, on a encore un gros point d'interrogation sur la suite de la crise sanitaire. Là, on a l'impression que ça y est, tout le monde ressort, retourne travailler, peut aller dans les terrasses, les restaurants, tout va bien. Ça n'est pas le cas. Oui, l'épidémie est contrôlée. Elle a énormément baissé et ça va être le cas pendant tout l'été. On ne sait pas ce qui se passera à la rentrée. On voit ce qui se passe en Chine, on voit ce qui se passe aux États-Unis avec des C'est un peu reprises différent le cas par américain du cas cluster. chinois. Oui, mais on voit que ça peut reprendre quand même. C'est un virus qui peut évoluer à bas bruit et puis d'un coup exploser si un cluster se met en place ici ou là. Donc on n'est pas sorti de la crise tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Nous resterons dans cette crise et donc la facture finale, effectivement, on ne la connaît pas encore. Elle sera très probablement supérieure aux centaines de milliards qu'on a développés jusqu'à présent. Voilà, on a fait le point, je pense qu'on a été clair. Merci beaucoup, comme à chaque fois. Raphaël Legendre, donc journaliste bientôt. à l'Opinion. Bonne journée, bye.